l'Assemblée l'échec des monarchistes 1873-1879. Pourtant, malgré une forte majorité à l'Assemblée nationale et un gouvernement acharné à restaurer le roi, les monarchistes vont échouer. Pourquoi cet échec ? D'abord, il provient d'une division idéologique profonde entre les orléanistes qui souhaitent le rétablissement d'une monarchie modérée qui respecte les principes de 1789, à l'image d'un tiers, et de l'autre côté, des monarchistes partisans d'une monarchie absolue, avec le retour à l'ancien régime, rétablissement des privilèges, refus de toutes les valeurs de 1789. L'héritier légitime, Henri de Bourbon, Henri de Bourbon, l'héritier légitime, refuse de recevoir le drapeau tricolore et réclame le drapeau blanc. Ce refus, bien plus qu'un symbole, constituait tout un programme politique de retour à la France d'avant 1789. Pour gagner du temps, de Broglie instaura un mandat de 7 ans pour le président de la République en espérant une restauration d'un Orléans. Mais ce faisant, il mécontentait l'Assemblée qui voyait son pouvoir amoindri par rapport au président. Mais le temps presse pour de Broglie, mais aussi pour les républicains. Il fallait ou bien que la République modérée et libérale l'emporte, ou bien que la monarchie s'installe définitivement. Cet entre-deux pose un véritable souci de légitimité du pouvoir. C'est ainsi que, entre ces deux pôles, les bonapartistes réémergent. Ils remportent plusieurs victoires à des élections partielles. Devant cette situation de blocage et de risque de guerre civile, un compromis se met en place entre le centre-gauche et le centre-droit, entre républicains modérés et orléanistes. Les élections législatives de février-mars 1816 allaient constituer le premier grand test de la réaction du pays à cette évolution. La bataille électorale fut intense et décisive à la fois contre la droite et son ordre moral, mais également contre les bonapartistes. Gambetta y joua un rôle clé comme orateur et inspirateur d'une république modérée et sage. Il parcourut le pays en train, participa à d'innombrables banquets et réunions. Il en appela aux conservateurs, aux bourgeois et aux notables pour qu'ils soutiennent cette république libérale. Les républicains triomphèrent à l'Assemblée et même au Sénat, dont le mode de désignation favorisait plutôt les monarchistes. Cependant, la division du pays est nette entre l'Est, le Nord et les grandes villes qui votent plutôt républicains et l'Ouest qui reste catholique, rural et vote très majoritairement monarchiste. Dans les mois qui suivirent, la crise s'approfondit entre MacMahon et la Chambre républicaine, en particulier sur la question de la place de l'Église dans la société. MacMahon menait une campagne contre la République et en particulier le suffrage universel avec l'appui des monarchistes. Le 16 mai 1877, MacMahon renomma de Broglie chef des conservateurs et dissout l'Assemblée rebelle. Devant l'affront de l'Assemblée, MacMahon reste ferme et réaffirme de Broglie comme principal ministre. Le conflit est intense, MacMahon décide de dissoudre l'Assemblée nationale et de procéder à de nouvelles élections. Cette épreuve de force imposée par le président tourne à l'avantage des républicains qui s'unissent très largement, oubliant les dissensions passées. La campagne qui s'ouvre voit alors Gambetta jouer un rôle décisif comme organisateur et acteur de l'union entre les différents courants républicains et
met en place des passerelles avec les orléanistes. En octobre 1877, la participation électorale est massive, les républicains l'emportent largement. Cependant, MacMahon refuse cette victoire et nomme un gouvernement de droite. Mais la résistance de la Chambre et même du Sénat le contraint finalement à se soumettre et à renoncer à dissoudre une nouvelle fois l'Assemblée. Une guerre de tranchées s'établit donc entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. L'élection du président de la République prévue en 1879 tourne à l'avantage du républicain Jules Grévy. Les monarchistes sont éliminés de la vie politique française. La République s'installe. La République s'installe grâce à un compromis avec les éléments les plus modérés de l'aile monarchiste. Les Bourbons n'oublieront jamais cet affront. Ils rentrent alors dans une opposition nette et violente à la République, mais aussi aux orléanistes qu'ils considèrent comme des traîtres.